Si tu détestes cet objet, reste bien sur la vidéo parce que tu as besoin d'entendre ce que j'ai à te dire. Perso, il y a quelques années, ce petit objet pouvait complètement anéantir ma journée. Et inversement d'ailleurs, c'est bien ça le problème. C'est-à-dire que si je voyais plus 400 grammes sur la balance, je passais en 3 secondes de je vais bien, je suis dans un bon mood à oh my god, je suis nulle, il n'y a rien qui marche. Tous les efforts que j'ai faits ne servent à rien. Il faut que je reprenne depuis le début et je n'y arriverai jamais. Ou alors, si je voyais moins 400 grammes, je n'y croyais pas et il fallait que je me pèse 3 ou 4 fois pour être sûre que ce soit vraiment vrai. Bref, j'en parle là en rigolant et avec le recul sur plusieurs années, mais c'est un sujet hyper sérieux que j'aborde tellement souvent avec mes clientes. Bienvenue dans le nouvel épisode de On s'en fout du poids, ce qu'on veut, c'est des résultats. Et aujourd'hui, on parle d'un sujet beaucoup trop important qui est le poids sur la balance, la fixette que t'en fais et comment s'en détacher. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que crois-moi, ça peut totalement changer la façon dont tu vas vivre ta transformation physique. Et si tu ne me suis pas encore sur Instagram, je t'incite à me rejoindre. Je te partage des conseils, des recettes, de la motivation au quotidien. Et on va commencer par répondre à la question, est-ce que le poids est une donnée fiable? Et malheureusement, je ne vais pas te répondre oui ou non. Parce que ça va dépendre de comment cette mesure est prise. Attends, je t'explique. Tu le sais, tu en as sûrement déjà entendu parler, mais ton poids, il va varier quotidiennement en fonction de ton sommeil, de ton hydratation, de ton niveau de stress, de ton cycle menstruel, et c'est tout à fait normal. Et au-delà de ça, il y a aussi énormément d'autres facteurs que tu ne contrôles pas forcément et qui auront aussi un impact sur ton poids. Je pense notamment au fait que tu aies potentiellement mangé un peu plus tard que d'habitude, un peu plus salé, que tu aies été un peu moins active, que tu aies fait une séance ou pas, que ta récupération ait été plus ou moins bonne. Bref, il y a énormément de facteurs qui peuvent faire que ton poids varie à la hausse ou à la baisse sur la balance, ce qui n'en fait pas un facteur fiable en tant que tel. Et d'ailleurs, je peux te prendre un exemple hyper précis, c'est que la semaine dernière, j'avais mes règles, je me suis pesée 3 fois dans la semaine, j'étais à 60,5, 60,6. Cette semaine, je me suis pesée 3 fois et je suis à 58,05. Et non, je n'ai pas perdu 2 kilos de gras en une semaine, clairement pas. Donc comment faire pour suivre sa progression et faire du poids une donnée fiable? Pour faire de votre poids une donnée fiable, il va falloir vous peser le plus souvent possible. Et je sais que je vais peut-être me faire des ennemis en disant ça, mais c'est vrai, comme toute donnée, plus vous avez de données, plus vous pouvez faire une moyenne qui va se rapprocher de la réalité. Et oui, je sais, on entend souvent que ça peut être une source de stress, mais personnellement, ce qui m'a permis de justement me détacher du poids sur la balance, ça a été le fait de me peser tous les jours. Pour deux raisons. La première, c'est que je voyais évidemment tous les jours mon poids fluctuer. Donc au fur et à mesure, j'ai intégré le fait qu'il y avait énormément de facteurs qui faisaient que quotidiennement ça variait et du coup ça n'impactait plus mon mood de la journée. Je le prends vraiment comme une donnée. Et la deuxième raison, c'est le fait de banaliser le moment de la pesée. Parce qu'en fait, quand vous pesez une fois par mois, vous mettez tous vos espoirs sur cette pesée, sur le moment où vous allez vous peser, où vous allez voir si vous avez atteint vos objectifs, si vos efforts que vous avez faits pendant tout le mois ont payé. Bref, vous mettez vraiment une pression et une importance sur ce moment-là. Et si le chiffre affiché ne correspond pas à vos attentes, ça va créer de la frustration, vous allez être déçu, vous allez vous sentir nul, vous allez avoir l'impression que vous avez fait tout ça pour rien, vous allez tout remettre en question, vous allez potentiellement changer un plan qui potentiellement fonctionne mais juste prend du temps. Donc en fait, le fait de se peser tous les jours, ça va banaliser la pesée. En fait, tous les matins, je vais aux toilettes, je sors ma balance, je me pèse et basta, on n'en parle plus. Parce que dites-vous bien que si vous vous pesez une fois par mois et que c'est une journée où exceptionnellement votre poids est plus élevé, vous allez du coup, comme je l'ai dit, tout remettre en question, potentiellement changer votre plan, vous sentir nul, avoir un mood de merde, etc. Alors que si ça se trouve, vous seriez pesé ne serait-ce que le lendemain et votre poids aurait été plus bas et peut-être que vous auriez été fier de vous, que vous seriez dit que ça fonctionne, que vous ne faites pas tout ça pour rien et ainsi de suite. Et d'ailleurs, ça marche aussi dans l'autre sens. Donc vraiment, vous pesez le plus souvent possible et faire une moyenne, ça sera un chiffre qui se rapprochera le plus de la réalité et comparer les moyennes de semaine en semaine, ça vous permettra de voir si vous êtes sur la bonne voie ou si vous devez adapter votre plan. Et si vraiment te peser tous les jours, tu as peur que ça devienne une obsession et que ça t'angoisse à ce point, dis-toi bien une chose, c'est que comme pour tout dans la vie, c'est pas tout blanc ou tout noir. T'es pas obligé de te peser une fois par mois ou de te peser tous les jours. Si tu as envie de te peser 2-3 fois par semaine, en ce moment c'est ce que je fais, je me pèse 3 à 4 fois par semaine et je fais une moyenne de ma semaine. Globalement, plus tu auras de données, plus ça sera fiable, mais c'est totalement ok et ça sera toujours mieux d'avoir 2 ou 3 points de données plutôt que d'en avoir un tous les mois. Donc vraiment garde en tête que tu n'es pas obligé de faire tout ou rien. Tu peux trouver un juste milieu qui te
convient. Et d'ailleurs, ce que je dis à mes clientes, c'est que globalement, ne vous pesez pas un lendemain d'un repas à l'extérieur, d'un repas au resto, d'un repas en famille. Vous savez que votre poids il sera plus élevé. Vous avez sûrement un peu plus mangé un peu plus salé, un peu plus gras. Et c'est ok, c'est aussi ça la vie. Vous êtes peut-être moins hydraté, vous avez peut-être été moins active. Bref, il y a de très fortes chances que votre poids il soit plus élevé. Donc si ça vous angoisse, si ça vous mine le moral, ne vous pesez pas. Globalement, si vous êtes dans une démarche de perte de poids sur du long terme, faites en sorte de vous faciliter la vie. Faites en sorte de faire des actions qui vous font vous sentir bien. Et si vous pesez un lendemain d'un repas à l'extérieur parce que vous savez que votre poids sera plus élevé, ça va vous faire vous sentir mal et vous faire remettre en question, ne vous pesez pas, c'est aussi simple que ça. Vous pèserez le lendemain ou le surlendemain en fait. Et ça sera totalement ok. Au-delà de ça, ce que je te conseille pour mesurer ta progression, c'est évidemment de prendre tes mensurations et des photos. Parce que tu le sais, surtout dans le cas d'une recomposition corporelle, le poids sur la balance, si tu te mets à la musculation notamment, tu peux potentiellement prendre un peu de masse musculaire, avoir un poids qui stagne, ce qui ne veut pas forcément dire que tu n'évolues pas, puisque tu le sais, un physique peut avoir un rendu visuel totalement différent en fonction de si il est principalement constitué de masse musculaire ou de masse graisseuse. J'en ai déjà parlé dans un précédent épisode. D'ailleurs, je te mets les liens des 2 premiers dans la description. Ah oui, et on me pose aussi souvent la question de est-ce que les balances connectées sont fiables? Genre les balances connectées comme celle-là. Perso, j'ai pas utilisé l'application et le fait que ce soit connecté depuis des années. Je pense que ça doit faire... En fait, je pense que depuis que je l'ai acheté, celle-là, je l'ai même pas connectée à mon téléphone. Globalement, donc tu te doutes de ma réponse, la réponse c'est non. C'est-à-dire que ça va être fiable en termes du poids que tu pèses, mais quand tu veux regarder ton pourcentage de masse musculaire, de masse graisseuse, etc., ça va pas être une donnée fiable tout simplement parce que les points de données sont sur les pieds uniquement. T'as pas de prise au niveau des mains, donc ça va principalement mesurer le bas du corps. Chez les femmes, on stocke en plus majoritairement sur le bas du corps. Et au-delà de ça, quand on dit que tu as un âge qui équivaut à une personne de tel âge, etc., ça va être basé sur des moyennes de population. Et encore une fois, on ne sait pas exactement sur quelles études, sur quelle population, et en fonction des balances, ça peut changer. Donc non, c'est pas fiable. Après, pour avoir vraiment la fiabilité de ta masse musculaire, de ta masse graisseuse, etc., tu peux faire un DEXA scan qui est payant. Mais est-ce que tu as besoin de savoir exactement ton niveau de masse grasse, ton niveau de masse musculaire? Je ne pense pas, très honnêtement. Donc maintenant qu'on a vu que le poids était une donnée plus ou moins fiable en fonction de comment tu l'utilises, on va voir pourquoi tu en fais une fixette. Alors peut-être qu'on t'a appris qu'être mince c'était égal à être en bonne santé. Peut-être qu'on t'a montré qu'une femme qui a le ventre plat c'est une femme qui a confiance en elle. Peut-être que t'as associé le fait d'être fine à être une bonne personne. Ou en tout cas que t'as associé que quand le chiffre sur la balance descend c'est synonyme de réussite. Donc il y a énormément de raisons possibles pour lesquelles t'aies pu associer une valeur, une façon d'être, une façon de penser à ce chiffre sur la balance. Et d'ailleurs je vais te donner un exemple très concret. Mais j'en parlais avec une des filles de l'accompagnement où justement ce poids sur la balance avait énormément d'importance et toutes les semaines, de semaine en semaine, ça revenait. Donc on est allé creuser, on est allé chercher les causes de cette fixette du poids sur la balance en allant chercher dans les réflexions qu'on lui a faites, dans les commentaires qu'on lui a dit, que ce soit par ses parents, son entourage, ses amis, à l'école, au lycée. Bref, je vous passe les détails, mais on en est arrivé à la conclusion que pour elle, perdre du poids, c'est quelque chose qui est facile à faire. Donc si tu es une personne qui n'arrive pas à perdre du poids, c'est que tu es une personne qui n'arrive pas à gérer ta vie. Et là, je fais une pause parce que tu es en train de te dire, ok, il n'y a aucun rapport. Et même moi, quand je le dis, je me dis, ça n'a aucun sens. Et pour autant, elle a intégré cette affirmation parce que souvent, ce sont des choses que tu intègres avec ta perception d'enfant et que tu vas renforcer d'année en année en fonction de ce que tu vis. Et pour elle, c'est une affirmation qui est tellement ancrée que vraiment voir le poids augmenter sur la balance, ça l'angoisse. Et déconstruire un petit peu tout ça, ça va être quelque chose qui va lui demander beaucoup plus de travail que simplement le fait de perdre du poids en fait. Bref, ce que je veux te rappeler, c'est que ton poids ne te définit pas et c'est pas en 10 minutes de vidéo YouTube que je vais arriver à te faire changer tes perceptions qui sont installées depuis des années. Par contre, j'ai envie de te donner quelques pistes de réflexion pour que de ton côté, tu puisses prendre le temps d'y réfléchir un peu. Ton poids ne te définit pas. Et je vais reprendre un petit peu le même exemple que dans une précédente vidéo, mais entre être une fille qui pèse moins lourd sur la balance et qui est
dans un mauvais mood, qui est pas bien dans son corps, qui a pas confiance en elle, qui est peut-être timide, renfermée, etc. Et une femme qui va peser un peu plus lourd sur la balance, mais qui va être rayonnante, ambitieuse, pleine de vie, qui fait plein de choses, etc., crois-moi que tu préfères être la deuxième personne. Donc ton poids ne définit pas ta confiance en toi. Ton poids ne définit pas non plus ta volonté de changer. C'est-à-dire qu'il ne reflète pas les efforts et les choix que tu vas faire quotidiennement. Si ton poids est stable d'une semaine à l'autre, mais que toi, tu as fait un resto au lieu de 3, tu as choisi de commander un Coca Zéro plutôt qu'une pinte, et tu as décidé d'aller à la salle plutôt que rester dans ton canapé, crois-moi que le plus gros changement, tu l'as déjà fait et attends un petit peu, les résultats arrivent. Ton poids ne définit pas la façon dont les autres te perçoivent. Jamais ton enfant ou ta meilleure amie va venir te voir en te disant « Ouh là, t'as pris 200 grammes, t'es vraiment aujourd'hui, t'es vraiment plus une bonne maman ou t'es vraiment pas une bonne pote. » Genre, pas du tout. Vous avez beaucoup plus de valeur à apporter et les gens vous aiment pour ce que vous êtes profondément, pour votre bienveillance, votre gentillesse, peut-être vos bons conseils, peut-être votre joie de vivre, etc. Et certainement pas pour le poids que vous faites sur la balance. Et quand vous avez plus ou moins 200 grammes sur la balance, dites-vous bien que personne, mais alors personne, à part vous, ne s'en rend compte. Donc vivez votre vie en fait. Parce que vous donnez à ce poids le pouvoir de décider de votre humeur, de votre mood de la journée et du coup de jour en jour de votre vie. Et c'est ouf en vrai. Et honnêtement, je le comprends parce que je suis passée par là. Mais du coup, dites-vous que c'est pas une fatalité et qu'on peut sortir de là. Votre poids ne définit pas non plus le plaisir de manger au quotidien. Parce que oui, on mange pour se nourrir, mais on mange aussi pour le plaisir et pour les moments de vie qu'on partage. Et peut-être que les sacrifices qu'il faudrait que tu fasses pour peser moins lourd te rendraient triste au quotidien. Alors j'encourage pas du tout à sortir tous les soirs. Mais ce que je veux dire là, c'est que entre une personne qui va se priver d'aller boire un verre avec des potes alors qu'elle en a vraiment envie, mais parce qu'elle veut rester dans le contrôle de son alimentation, etc., pour avoir le contrôle sur ce chiffre, sur la balance, et une personne qui va s'autoriser un verre de temps en temps, quitte à savoir que son poids sera potentiellement plus élevé le lendemain, mais elle sait qu'elle va passer un bon moment avec des amis, etc., cette personne-là aura des résultats sur le long terme parce qu'elle construit un équilibre de vie, des habitudes de vie qui sont en adéquation avec ses envies et elle va pas en faire une contrainte. Alors peut-être que oui, pendant un jour ou deux, son poids il sera plus élevé sur la balance, mais si en fait sur 6 mois, ça lui permet de tenir sa diète, ses habitudes, son sport, etc., ben en fait ça va être beaucoup plus pertinent que la personne qui va faire des sacrifices trop importants et qui, au bout de 3 mois, va tout lâcher et reprendre ses habitudes de vie comme à l'époque. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est humain. Et en vrai, je pourrais te lister énormément de raisons pour lesquelles ton poids ne définit pas ta valeur, mais je vais faire en sorte que cette vidéo YouTube ne soit pas trop longue. Donc je vais finir cette partie par dire quelque chose qui me semble essentiel et qui va peut-être te titiller un peu. Mais ce n'est pas parce que tu pèses moins lourd que ça va régler tous tes problèmes. Et c'est trop bien d'avoir envie de changer physiquement, de se sentir mieux dans son corps, mieux dans ses vêtements, de se trouver belle, etc. Mais dans la grande majorité des cas, c'est pas ça qui va résoudre vos problèmes si vous vous sentez seul, si vous n'avez pas confiance en vous, etc. Le fait de perdre du poids, ça va peut-être vous permettre de vous sentir mieux pendant quelques mois, mais vous allez rapidement voir que ces schémas vont revenir si vous n'entamez pas un changement d'état d'esprit en parallèle de votre transformation physique. Et sinon, je voulais finir cette vidéo en te donnant 3 tips pour te permettre d'aller mieux quand tu commences à avoir des pensées négatives sur toi, sur ton physique, sur la façon dont tu te perçois, etc. Le premier tip, ça va être de réfléchir à ce que tu dirais à ta meilleure amie. Parce qu'en général, on n'est jamais objectif envers soi-même, on est souvent plus dur que ce qu'on le serait avec notre meilleure amie, et notre meilleure amie, en général, on va lui parler avec bienveillance. Donc je t'incite vraiment à te dire dans cette situation comment je la conseillerais, qu'est-ce que je lui dirais et essaie de te le dire à toi-même. Le deuxième tip, ça va être d'écrire des choses positives à propos de vous, à propos de qui vous êtes, ce que vous aimez chez vous. Et si c'est trop difficile d'écrire au présent, écrivez comment vous voulez vous sentir, comment vous voulez être, écrivez du positif et ça va vous permettre de tout de suite aller un petit peu mieux. Et le dernier tip, ça va être de passer à l'action, ça va être de faire une petite chose qui vous rapproche de votre objectif, qui vous rendra fier, qui vous rappellera que vous êtes en train de prendre en main votre transformation physique. Ça peut être vous cuisiner un petit plat, sortir faire vos pas. En fait, vous reconnecter un petit peu à la réalité et vous rendre compte que vous êtes en train
de changer. Donc vous avez actuellement ces pensées négatives, mais vous êtes en train d'enclencher le changement. Donc vous allez faire autre chose et vous allez passer à autre chose. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. J'espère qu'après avoir visionné cette vidéo, tu ne feras plus une fixette aussi importante sur le poids, sur la balance. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si ça t'a permis d'avoir quelques pistes de réflexion autour de ça. Sinon, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas louper le prochain épisode de la série On s'en fout du poids. Ce qu'on veut, c'est des résultats qui arrivent dimanche prochain. Tu le sais, l'alimentation joue un rôle central dans la transformation physique. Mais l'objectif de cette série, c'est d'aborder des sujets dont on n'entend pas suffisamment parler sur les réseaux et qui pour autant sont essentiels pour te permettre de bien vivre ta perte de poids. N'hésite pas d'ailleurs à lâcher aussi un petit like, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je te fais des bisous ma girl.